Vous venez ainsi de visionner l'animation du logo de Génération JV, un jeune studio de développement de jeux vidéo. Je vais maintenant vous expliquer en quelques minutes comment nos équipes en sont arrivées à ce résultat. Tout d'abord, nous avons souhaité commencer l'animation avec plusieurs cellules qui flottent aléatoirement dans l'espace. Elles représentent les différents domaines mobilisés dans la création d'un jeu. Puis, ces points se trouvent soudain comme aspirés par une force magnétique. Ils se mettent à trembler en résistant avant de céder et de se trouver chacun positionné à un point bien spécifique. Se tisse alors un véritable réseau entre ces cellules, formant une toile d'araignée. Ici, la métaphore est très claire. Des individus d'horizons profondément différents et aux compétences hétérogènes se retrouvent finalement liés les uns aux autres, et ce, par un élément central, le jeu, qui se trouve au centre de la toile. Le mouvement des cellules a pu être conçu grâce à la propriété Wiggle, appliquée à la position de chacun des cercles. Les images clés ont également joué un rôle très important, notamment au moment de positionner de façon précise ces formes. Ensuite, pour dessiner la toile, c'est la propriété raccorder les tracés qui a été utilisée, afin de les dessiner au fur et à mesure. Chacun des traits de la toile a été réalisé au moyen de la plume, directement sur After Effects. Commence alors la seconde partie majeure de l'animation. L'araignée, créature symbolisant la créativité, tombe du ciel, mais se raccroche à la toile en tissant un fil. Un effet de saut à l'élastique s'opère alors, lui permettant de rebondir. Enfin, l'appellation apparaît grâce à un glitch, nouveau lien avec la technologie et le jeu vidéo. D'un point de vue technique, l'araignée entre en scène au moyen d'une formule mise au point par Dan Eberts et qui définit de quelle façon un objet est supposé rebondir lors d'une chute. Certains paramètres ont alors été ajustés de sorte à obtenir l'effet escompté. Le fil quant à lui a été animé image par image au moyen de l'outil coin marionnette. Enfin, le glitch a été réalisé par le biais d'un calque d'effet auquel a été attribué l'effet dispersion. Une vidéo d'effet de glitch a été utilisée, masquée en arrière-plan, et a ainsi permis d'affecter le calque de l'appellation. Enfin, ce calque a été dupliqué pour être obtenu en 3 formes chromatiques différentes, l'un uniquement avec du rouge, un autre avec du vert et le dernier avec du bleu. La position de chacun des calques a été légèrement changée. Et voilà, notre animation est terminée. Merci beaucoup pour votre attention.